Le focus doit être sur mon visage. Le plus dur, ça va être de ne pas faire de bruit. Parasite. Coucou, moi c'est Moko, j'ai 24 ans et je regarde des vidéos YouTube depuis pas mal de temps. Et ça me trotte dans la tête de faire moi-même mes propres vidéos. J'ai plein de trucs à partager, j'ai plein de passions et je me dis que ça pourrait être sympa. Je suis un peu gênée, je pense que ça se voit parce que c'est la première fois que je suis genre face caméra à expliquer des choses. Et du coup pour une première vidéo, je me suis fait un petit script sur le véganisme. J'ai été végane, je le suis plus à 100% pour certaines raisons que je vais expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Bien sûr j'adhère toujours à cette idéologie, pour moi les animaux ne sont pas des objets, on n'a pas à les tuer de manière industrielle comme si c'était des objets ou des individus qui ne ressentent pas la douleur, ce qui est bien sûr le cas. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de négatif dans le fait d'être végane. Bon bien sûr faut prendre soin de pallier à toutes les carences, savoir se nourrir correctement. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de négatif à être végane. Depuis que je suis tout petit, j'adore les animaux, je voulais être vétérinaire comme beaucoup d'autres enfants d'ailleurs. Mais je m'étais pas vraiment posé la question du végétarisme. Par contre, j'ai fait pas mal d'équitation et à ce moment-là, j'ai arrêté de manger du cheval. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du spécisme, de refuser de manger par exemple tel animal, telle catégorie d'animaux, parce qu'on la considère plus qu'une autre. Donc ça peut être par exemple les pesco-végétariens qui vont accepter de manger du poisson mais pas de la viande. On peut retrouver ça aussi au niveau de pourquoi traiter un chien comme un animal de compagnie et une personne faisant partie de la famille alors qu'un veau pourra être mangé par exemple. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'animaux étant gosse, je vivais à la campagne donc ça m'a permis d'avoir toutes sortes d'animaux. J'ai récupéré notamment des lapins d'élevage, donc les gros lapins, des poules domestiques, qui étaient vraiment mes animaux de compagnie, c'était pas juste des poules pour les œufs ou pour la viande ou que sais-je. Venant de la campagne, je faisais bien sûr partie d'une famille de gros viandards et bon ça je pense que tous les gens de la campagne peuvent se retrouver là-dedans. Mais donc on mangeait la viande des voisins chasseurs ou des choses comme ça. Ouais, la famille standard de campagne qui aime la viande. Et j'adorais en manger. Le souci c'était pas le goût, au contraire c'était l'aliment que je préférais. Mais c'était plutôt d'un point de vue éthique que ça me dérangeait. Mais d'un autre côté je me voyais pas passer le cap. Ma première tentative de végétarisme c'était au lycée. Et je n'osais pas demander à ce qu'on retire la viande de mon assiette. Donc je gardais la viande dans mon assiette et je mangeais ce qu'il y avait autour, donc le riz, les légumes, etc. Autant dire que j'ai tenu 3 jours puisque j'avais la viande sous mon nez et que j'avais faim. Donc voilà, ma première tentative a duré genre 3 jours. Et après ça, je me suis dit, bon bah tant pis, je laisse de côté. Et... Alors c'était quelque chose que je voulais faire, que je voulais appliquer, mais que je ne savais pas comment appliquer. Et j'avais un peu la flemme, je pense, de m'y mettre. Parce que bon, bah, faut bousculer ses habitudes, faut les changer et faut penser autrement. Et forcément, bah, c'est chiant. À une soirée, quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré une personne avec qui je suis sortie par la suite, qui était végane. Pendant la soirée, on faisait un barbecue, donc avec toute la viande à profusion. Et comme il y avait quelques végétariens, végétariennes, il y avait donc des brochettes de légumes. Et moi, comme un énorme beauf, je me trimballais avec les merguez sur le bout de ma fourchette devant les végétariens en disant « Oh, c'est vraiment dommage que tu manges pas de viande, qu'est-ce que c'est bon !» Bref, vraiment, je cringe fort quand je pense à ça. C'est juste puéril et ridicule en fait, genre, ces gens-là ne mangent pas de viande, juste respectent leur choix. Bref, on vient tous de loin, on vient tous de loin. On vient tous de loin. Et apprendre à respecter les autres et leurs idéaux, c'est pas toujours simple. Alors faut faire un travail sur soi. Et toujours est-il qu'en sortant avec cette personne, elle m'a initiée au véganisme. On est parti en voyage une semaine et pendant toute cette semaine, on n'a pas mangé de viande. Et moi, je me sentais mal. Enfin, je me sentais mal. Je me plaignais en mode « Oh putain, une petite rillette, ce serait tellement cool. Oh, et puis un peu de poulet, ce serait tellement bon. » Et au final, j'ai tenu cette semaine sans manger de viande. Et à la fin, je me suis dit « Waouh, mais j'ai réussi. En fait, je peux continuer et essayer d'être végétarien. »
Ce que j'ai fait. Mais alors comme je ne fais pas les choses à moitié, je suis quelqu'un d'entier, etc. Et que l'idéologie végane, je la comprenais totalement, je me suis dit je vais pas devenir juste végétarien, je vais devenir végane direct. Chose à ne pas faire, quand on passe du jour au lendemain d'un régime carné à un régime végétal, le corps il assume pas. Donc j'avais des carences, pendant un mois j'étais KO, clairement j'étais en chaos technique, je faisais que dormir, j'avais pas de force, j'étais un peu au bout de ma vie, mais j'étais à fond dans mes idées, donc j'ai continué. Disclaimer, je ne conseille pas du tout de faire un changement aussi brutal, vraiment c'est débile, hein. C'est le moi de 17 ans qui a eu cette idée, mais ne le faites pas, faites les choses petit à petit, commencez par réduire la consommation de viande, ensuite arrêter de la viande, arrêter les produits laitiers, etc. Et tout ça sur un temps vachement espacé, parce que bon, sinon le corps a ses limites quoi. Donc ce que je conseille c'est de faire ça par palier tranquillement et à son rythme en respectant son corps. Mais bon, du coup, quand j'ai découvert le véganisme, je me suis juste dit « Ah, mais c'est complètement logique !» et j'ai foncé dedans tête baissée. Je cuisinais déjà pas mal et j'aimais bien cuisiner. Et du coup, je me suis mis à apprendre des recettes végétaliennes. Donc au départ, je m'étais imprimé des tableaux avec plusieurs aliments et les taux de protéines, etc. pour que je sache un peu comment doser mes plats, puisque je mangeais pas végétarien avant ça, donc il fallait quand même que je refasse tout mon mode alimentaire. Je regardais des recettes sur des blogs, à l'époque c'était des blogs de cuisine végane, et je les reproduisais, je m'amusais bien, en vrai je passais beaucoup de temps à cuisiner et j'appréciais beaucoup ça. Je m'étais mis en quête de trouver la meilleure recette de cookies vegan, et autant dire que je ne l'ai encore pas trouvé, et ça doit faire genre 6 ans que j'ai commencé cette quête. Parce que mine de rien, il y a 6 ans, il n'y avait pas autant de recettes véganes qu'on en trouve aujourd'hui, même dans les magasins par exemple. Quand je fais mes courses, il y a pas mal de simili carnés, enfin bref, au rayon végétarien, vegan, il y a beaucoup de choses. Et à l'époque, il y avait presque rien. Il fallait d'autant plus cuisiner soi-même. Du coup, je vous conseille de suivre des recettes, d'imprimer les correspondances des aliments, donc au niveau protéines, fer, etc. Faire des assiettes équilibrées, donc légumineuses, légumes... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Les pâtes. Ça s'appelle comment des pâtes? Les pâtes. C'est des quoi? Le riz, c'est un quoi? Féculent, putain. Et je faisais régulièrement des prises de sang pour vérifier que tout était ok. Donc à des moments, j'étais un peu carencée, et du coup j'adaptais mon alimentation en fonction, et ça a très bien fonctionné pour moi. Et au début, du coup, le premier mois, j'étais un peu en PLS, mais après mon corps s'est adapté et j'allais très bien. J'avais pas de carence et je fonctionnais bien avec ce rythme et cette alimentation. Donc le plus quand on est végétalien, c'est d'aimer cuisiner, vraiment, ça va vous servir. Et si vous n'aimez pas déjà cuisiner, je vous propose d'essayer et ça peut être vraiment sympa. Trouver des petites recettes chouettes, si vous aimez le sucré, essayez de faire des gâteaux, pareil pour le salé, et faire des repas en famille ou entre amis végé, c'est aussi super sympa, ça permet de cuisiner pour les autres, de s'entraîner, et puis ça reste un bon moment à partager. Je m'étais fait un petit livre de recettes, des recettes que j'imprimais ou que j'écrivais, et comme ça je l'avais sous la main et je pouvais cuisiner avec, je piochais dedans ce qui m'intéressait, et au fur et à mesure, tout est rentré un peu dans ma tête. Et je cuisinais instinctivement. Mais du coup, ça c'est pour la partie alimentaire. Mais le véganisme ne se limitant pas à l'alimentation, il a fallu réapprendre à vivre sur plein d'autres points. Pour ce qui est des vêtements, j'avais conservé donc tout ce qui était chaussures en cuir, etc. que j'avais déjà, parce que bon, c'est un peu bête de foutre tout à la poubelle alors que les chaussures ça peut tenir plusieurs années. Alors forcément j'étais un peu rebutée par tous ces articles en cuir et autres, mais bon j'ai fait en fonction, il y a des choses que j'ai données, notamment des paires de chaussures. Et au niveau vêtements, j'avais pas beaucoup de choses en cuir, en laine ou autre, donc ça allait. Je me suis mis à lire toutes les étiquettes derrière les produits, donc les produits de soins, de beauté, regardez si ce n'était pas testé sur les animaux. Il y a beaucoup de faux amis partout, donc il y a des choses, on se dit mais non, il n'y a aucun produit d'origine animale dedans, mais en fait, il y a, faut guetter. En fait, on devient un guetteur. Pour la partie
un peu plus chiant, qui fait partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est la partie sociale. Quand on sort avec ses potes pour manger en ville, boire un verre ou quoi, on se retrouve toujours à la table, ne sachant pas quoi commander parce qu'il n'y a rien de vegan sur le menu. Alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ça a quand même pas mal changé, ils proposent au moins une option vegan dans la plupart des restos. Mais il se trouve que j'ai la super chance d'être intolérant au gluten. Je ne le savais pas avant, donc je mangeais des produits avec du gluten, mais aujourd'hui du coup j'ai supprimé ceci de mon alimentation et il se trouve que du gluten, il y en a partout. Du coup trouver des produits vegan et sans gluten, c'était vachement galère. Puis aller à des événements, je sais pas, à des apéros ou quoi, entre amis, et tu arrives et il n'y a rien pour toi à manger, c'est un peu tristoun. T'as envie de participer, c'est le côté participatif. Au début j'ai fait ça pendant 2-3 ans, je sortais avec des amis ou autres et je mangeais rien, parce qu'il y avait rien pour moi, ou je sais pas, admettons on allait au kebab, j'allais manger genre des frites. Mais mine de rien ça exclut pas mal. Après vous vous sentez pas dérangé de dire simplement ouais je viens mais s'il y a rien que je peux manger, s'il y a rien de vegan, je mangerai pas. Et vous avez pas à vous sentir honteux de ça ou coupable. Surtout, vous savez que vous le faites pour la bonne cause, donc c'est cool. Mais moi, j'avoue que ça me pesait un petit peu. Et autre raison qui a fait que j'ai quitté un peu le véganisme, c'est l'inflation. Parce que les choses commencent à coûter vraiment très cher, et l'alimentaire aussi. Donc moi, je veux bien manger sans gluten, mais déjà, le sans gluten, ça coûte une blinde. Et en plus, vegan, eh ben, ça devenait de plus en plus compliqué. Donc je me suis mis à remanger un peu de produits d'origine animale, pas de la viande, mais tout ce qui va être fromage, etc. Mais j'ai toujours cette idéologie végane en tête et forcément je ne me sens pas très bien lorsque je mange des produits d'origine animale. Ça fait comme une dissonance cognitive dans ma tête parce que je me dis je n'ai pas envie de manger ça, mais j'en mange quand même. Donc en soi, je reste plus ou moins végétalien. C'est-à-dire que je cuisine végétalien, j'essaie de ne pas manger autre que végétalien quand je sors, mais je me prends moins la tête. Avant c'était vraiment très strict et aujourd'hui j'essaie de me faire un peu plus plaisir parce que je pensais qu'à cette cause et moins à moi, à ce que je voulais et à profiter par exemple des moments avec d'autres personnes en groupe quand on sort. Donc je pense que le plus important c'est de trouver son rythme. Après si on se trouve par exemple dans une grande ville, souvent il y a plus d'options véganes, c'est plus sympa, plus de choses à faire, donc c'est un peu plus cool de sortir, mais quand on est dans un petit bled, genre là en ce moment je suis dans un petit bled, c'est plus compliqué quoi, il n'y a pas des options véganes partout. Et pour ce qui est du reste, donc de ce qui n'est pas alimentaire, je prends toujours des produits pour la peau, soins, etc. vegan. Parce que bon, ça me semble logique de ne pas prendre des choses testées sur les animaux. C'est extrêmement cruel, je ne sais pas pourquoi ça existe encore. Je propose à ce qu'on fasse les tests sur les animaux, sur les personnes qui font les tests sur les animaux. Au niveau chaussures par exemple, alors je n'ai pas toujours respecté mon véganisme, puisque je me suis acheté des chaussures en cuir, mais pour le coup c'était plutôt une question de budget. Les chaussures véganes coûtent souvent beaucoup plus cher que les chaussures en cuir. Donc quand je parle de chaussures véganes, là je parle de, admettons, une version d'une chaussure qui est classique en cuir, et sa version végane, il y a des fois où elles sont plus chères de 100 € par exemple. Et à ce moment-là, avec mon budget, c'était pas possible. Donc je fais aussi en fonction de mon budget, le but c'est pas de me ruiner. C'est difficile quand on est empathique et qu'on est à fond dans une cause, de penser aussi à soi et à ses propres limites. Du coup au final, ce que je fais en ce moment, c'est juste redéfinir mes propres limites et vivre quand même selon mes valeurs. Et une chose que j'ai notée, dont je n'ai pas encore entendu parler sur d'autres médias qui parlent de véganisme, etc., c'est le fait que le corps devient intolérant à tout ce qui est produit d'origine animale. Donc, je sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes qu'à moi. Si ça t'est arrivé, je veux bien que tu laisses un petit commentaire et je serais ravie d'en discuter. N'ayant pas mangé d'œufs ou de lait pendant plusieurs années, mon corps s'était adapté en fonction. Et du coup maintenant, si j'en mange, je vais être un peu malade. Ce qui est logique, déjà pour le lait, parce que les adultes sont pas censés boire du lait. Déjà on n'est pas censé boire le lait d'un animal, genre on est censé boire du lait maternel d'humain. Et le lait c'est pour les bébés, c'est pas pour les adultes. C'est pour ça que les gens développent des intolérances au lactose. Donc en soi ça paraît logique.
Mais c'est pareil avec les œufs, etc. J'en ai pas trop entendu parler et je trouve ça sympa d'en parler. Ne serait-ce qu'en prendre conscience qu'en se mettant dans une optique végétalienne, en mangeant végétalien pendant plusieurs années, on va devenir intolérant aux produits d'origine animale. Et je pense que c'est bien d'y penser avant. Si des soucis financiers arrivent et qu'on peut plus s'offrir le luxe d'être vegan par la suite, et qu'on souhaite remanger des produits d'origine animale, si le corps devient intolérant entre-temps, enfin voilà, faut penser à tout ça. Bon, j'étais bien stressée pendant cette première vidéo. J'espère que je m'en suis bien sortie. Bon, j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Et vous pouvez me suivre sur ma page Instagram qui s'affiche ici. Et je posterai une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand. Déjà, je vais trouver mon rythme, faire les choses comme je peux, voilà. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as bien aimé et à t'abonner. Bisous!